Dans la rubrique invité du jour aujourd'hui, nous sommes ravis de retrouver un jeune Africain qui est un exemple de réussite dans l'entrepreneuriat, un motivateur, un coach en développement personnel avec plus de 7 millions d'abonnés donc sur ses réseaux sociaux, un businessman. Bref, nous sommes ravis d'accueillir ce Guinéen d'origine, Monsieur Karamo Sangaré, plus connu sous le surnom de Karamo. Bonjour. Bonjour ma soeur. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'être au Burkina. Ah, ça fait Merci plaisir. de ramener surtout ce concept donc du concert éducatif pour les Burkinabés. En tout cas, c'est sûr que beaucoup vous connaissent au Burkina et vous aiment bien. Ça fait plaisir. Je me sens à la maison. Ah, super. Alors, c'est bien quand même qu'on puisse revenir sur votre parcours pour tous ceux qui vous découvrent aujourd'hui. Alors, je rappelle que vous êtes coach en développement personnel, vous êtes conférencier, vous êtes écrivain et puis créateur de contenu digital. Alors, Karamo Sangaré, Guinéen d'origine, comme je le disais, et vous êtes issu d'une famille modeste. Vous avez grandi en Guinée, on va dire l'enfance et puis la jeunesse. C'était dans quel environnement familial que vous avez vécu? On dirait que vous êtes un peu renseigné. Hein. Oui, bien sûr. Génial. J'ai checké les pages avant de faire l'entretien. Ok, je suis né, j'ai grandi en Guinée. Et j'ai eu mon déclic pour reprendre ma vie en main concrètement autour de 2016. Mais avant ça, la famille, c'était plutôt modeste. Mon père, il était médecin. Ok. Médecin, il avait sa propre clinique, il se débrouillait, il était à la retraite, donc il avait mis sa clinique. Financièrement, c'était pas terrible, on se débrouillait comme on peut. Et puis il était un peu dur, donc il n'y avait pas forcément ce truc de ton père te donne ci, ça. À partir du moment que tu manges à la maison, c'est assez suffisant, donc le reste, tu te débrouilles. Donc j'étais là, comme ça, la situation. Il était polygame aussi. Bah, une grande famille alors. Oui, une grande famille, on est 9 enfants au total, donc ma mère 3 enfants. Chaque femme avait 3 enfants comme ça. C'était un peu tendu de temps en temps, mais globalement, voilà, on s'entendait quand même. Mais il y avait cette précarité-là, mais il n'y avait aucune urgence de se dire il faut que je reprenne ma vie en main, il faut que je change quelque chose. J'aime bien dire il suffit d'un déclic. Donc il a fallu d'un événement tragique, et puis finalement qui a tout chamboulé. Et la pire chose qui devait m'arriver à ce moment-là, c'est avéré plus tard comme étant la meilleure des bénédictions. Comme vous avez l'habitude de dire, il suffit d'un déclic. Et ce déclic-là, ça a été justement le décès de votre père. Et c'est à partir de là que ce déclic est parti. La rencontre avec le développement personnel se fait comment? C'est marrant parce que jusqu'en 2016, je ne sais pas c'est quoi le développement personnel. Vraiment aucune idée de ce que c'est. Et suite à la mort de mon père, du coup, on avait un prof qui faisait du développement personnel. C'est le seul que je connaissais à l'époque, en tout cas, qui en faisait, mais je ne le connaissais même pas dans ce domaine-là. Et un jour, il nous donne sa carte, il dit je fais des classes de leadership, si vous voulez venir voir un jour. C'était un vendredi avec un copain, on prend sa moto, sa vieille moto, et on va suivre ce cours de leadership, ainsi de suite. C'est ma première fois d'entendre des mots, des philosophies de développement personnel, et ça résonne tellement en moi que je me dis waouh, c'est quoi ce truc-là? À la fin de son speech, c'était tellement touchant que moi, je me retrouve, pendant que tout le monde applaudissait, moi j'étais en larmes. Parce que ça a réveillé quelque chose en moi. Et à la base, ça n'a jamais été de devenir coach ou conférencier. Ça m'a juste donné cette envie-là de reprendre ma vie en main et de me dire que, ok, bien sûr, mon père, il est parti, mais même sans lui, et bien sûr, c'est même une opportunité, je dois me servir de cette force-là pour transformer ma vie, devenir leader de ma propre vie. Et c'est de là que c'est parti, en 2016. Voilà. Et vous étiez en quelle année? J'étais jeune, j'étais assez jeune, j'ai découvert ce truc, je pense, j'étais entre 18 et 19 ans. Ok. Voilà. En quelle classe, pratiquement? J'étais en deuxième année de... fin première année et deuxième année d'université. Je venais à peine de rentrer en deuxième année. Ouais. Ah oui. Ouais. Et vous étiez quel genre d'élève? Plutôt brillant ou Oui, j'étais très brillant en toute humilité. Ceux qui ont étudié avec moi le savaient. Primaire, collège, lycée. Si j'étais pas parmi les 3 premiers, j'étais frustré. Je me rappelle que oui, parce que mon système, il était conçu pour être premier en classe. Pour moi, c'était ça, le secret de la réussite dans la vie. Mon rêve même, c'était de devenir, comme me demandait, c'était de devenir ministre un jour, ministre des Finances. C'était un peu ce qui me passionnait à l'époque, jusqu'à ce que je découvre le développement personnel et que je me rende compte qu'il y avait tellement d'autres choses à apprendre au-delà de ce qu'on m'enseignait à l'université. Mais sinon, j'ai toujours été très brillant. C'est quand j'ai découvert ce truc-là, finalement, que j'ai commencé à me retrouver un peu plus derrière, mais c'était aussi un choix, parce que je préférais maintenant être dans l'équilibre et consacrer une autre partie de mon temps à
à des recherches, à la lecture de d'autres choses qui concernent vraiment ce que j'ai envie de devenir dans la vie. Mais sinon, globalement, ouais. Oui. Et entre-temps, vous êtes retrouvé en France pour les études. Et c'est là-bas que vous avez vraiment commencé à créer du contenu, à aller dans ce développement personnel-là. Parce que vous l'avez découvert. Mais une autre chose, c'était de l'appliquer ou en tout cas matérialiser ça. Comment ça s'est fait entre vos études et puis ce désir maintenant d'apprendre à se connaître? Ok. Bah, en fait, quand j'ai découvert le développement personnel, ça m'a métamorphosé, mais comme on dit, tout changement commence d'abord à l'intérieur. Tout a commencé d'abord en Guinée avant même d'aller en France, parce que c'est la suite de tout ça qui a continué là-bas. Je l'ai découvert, j'ai commencé à me plonger dans la lecture, et à chaque fois que je lisais, je voyais une lumière qui s'éveillait en moi. C'est à ce moment-là que j'ai eu une idée d'écrire un guide et de le vendre dans tout le pays. J'étais étudiant, j'avais 18-19 ans, et je me dis, si je vends ce livre-là, non seulement je partage toutes mes connaissances de développement personnel dans un petit truc condensé, et j'étais étudiant et en parallèle de mes études, j'allais vendre ça dans les universités, dans les lycées. En 6 mois, bon, avant même de le vendre, quand j'en parlais, on me disait mais c'est pas possible, les gens ne lisent pas dans ce pays, ainsi de suite. Mais comme je dis, c'est pas que les gens ne lisent pas ou que les gens lisent, ça dépend de toi, comment tu amènes la chose. Donc j'ai dû me former à apprendre des choses. Je sors finalement ce truc-là. Dans ma tête déjà, moi j'étais riche. Dès que j'ai commencé vraiment à emballer de développement personnel, je me sentais déjà riche. Et quand tu te projettes sur ton projet, tu te vois déjà riche, même si les gens ne le voient pas. C'est pourquoi on dit tout changement commence d'abord à l'intérieur, avant de se retrouver à l'extérieur. Donc au fond de moi, je voyais quelque chose que les gens n'arrivent pas à voir. Finalement, je lance mon truc. Au bout de 6 mois, j'arrive à vendre jusqu'à 10 000 exemplaires. C'était justement... C'est pas celui-ci, c'était un truc qu'on appelait Devenir extraordinaire. C'était un petit bouquin qui faisait seulement 24 pages que j'allais vendre dans les universités quand j'avais pas cours. J'étais jeune, mais je me formais à l'art oratoire, les techniques de vente, persuasion, ainsi de suite. Et c'est comme ça, en 6 mois, j'ai vendu 10 000 exemplaires. Ah, oui. Et c'est par la suite de ça que j'ai financé mes études pour me retrouver en France. C'est comme ça que je me suis retrouvé, parce qu'il n'y avait plus mon père pour financer quoi que ce soit. Et donc je me suis retrouvé en France sans un sou. Tout ce que j'avais mis ça dans les procédures. Et je me rappelle même à la fin, quand je devais prendre le billet, quand j'ai eu mon visa, j'avais pas d'argent pour récupérer mon visa, c'était un gage. La personne qui m'a aidé à faire mes démarches m'a dit voilà, tu me donnes 1600 euros par exemple. Donc moi je l'avais donné 900, il me restait 600 euros. J'avais plus les 600 euros et ensuite il fallait payer un billet d'avion et tout ce qui allait avec. Je sais que ma tante à ce moment-là s'est débrouillée pour nous trouver ça. Et j'ai encore le souvenir, mon premier jour pour partir en France, mes parents ils ont déchiré mon pantalon ici là, dans la ceinture, et on m'a mis les 600 euros que j'ai mis là-dedans. Je suis allé en France avec un budget de 600 euros pour me débrouiller, pas d'appartement, pas de famille, et je dormais dans le canapé des gens, mais j'avais toujours cette idée quelque part dans ma tête que mon histoire n'allait pas en rester là. Il fallait que je fasse quelque chose de ma vie et que cette histoire-là méritait d'être racontée. Aujourd'hui, c'est un jeune multimillionnaire que nous voyons. On va dire ça peut-être en francs CFA, mais on arrive quand même. On est sur le chemin. En francs CFA, et c'est sûr que ça va arriver en euros, en dollars, et voilà. Alors, et quand vous arrivez justement pour vos études, là, vous avez découvert le développement personnel, vous avez vendu un livre. Ça veut dire que vous partez pour les études en France, mais vous partez aussi pour faire du développement personnel. À la base, c'était même pas pour aller faire du développement personnel, c'était pour aller faire des études. Parce qu'il n'y avait toujours pas cette certitude de dire ça serait mon métier. Je ne l'ai jamais choisi de base et dire je vais faire ça. La vie m'a poussé vers ça parce qu'on dit pour être en paix avec soi-même, le forgeron, il doit forger. Le footballeur doit jouer au foot. Vous devez faire du journalisme pour être en paix parce que vous êtes passionné par ça. Et donc, c'est ce qui se passait dans mon cas. J'étudiais, mais je voyais que la vision que me promettaient les études à la fin, un master en marketing ou en finance, quelque chose comme ça, lorsque je me projetais, je faisais la multiplication de mon salaire par 10. Je me disais qu'en fait, non, ça ne peut pas payer ma maison de rêve, ça ne peut pas payer ma voiture de rêve, ça ne peut pas amener ma mère à la Mecque et vivre la vie que je voulais. Donc quand je me projetais, c'était rien d'excitant pour moi. Et c'est ce que je dis à tout le monde aujourd'hui, si tu veux savoir est-ce que tu es sur la bonne voie ou pas, multiplie ce que tu as aujourd'hui par 10 ans et vois est-ce que tu es vraiment excité. Moi, ce n'était pas le cas pour moi. Et c'est pour ça que je me suis dit, il faut que j'entreprenne, il faut que je mette d'autres choses en place. Parce que cette voie-là, je ne pense pas si c'est la voie qui m'est vraiment destinée ou si c'est la plus excitante pour moi. C'est là que finalement, j'accepte de me lancer dans mon rêve, en parallèle de mes jobs étudiants. Je commence à encore écouter des livres audio. Et en 2019, pour la première fois, je décide, après avoir lu énormément de livres, je me dis, je vais partager ça dans une vidéo. Parce que je voyais des gens faire autour de moi, je me disais, pourquoi pas. Et là, j'avais un iPhone 7, une ring light, un petit micro que j'avais acheté, c'était en été 2019. Et je fais ma première vidéo. C'est là que c'est parti. Et puis, il y a eu du chemin après. Aujourd'hui, je pense plus de 1000 vidéos sur la toile un peu partout.
et des vidéos avec des messages de motivation, de coaching et autres. C'est bien quand même qu'on... Je ne sais pas si la régie est OK, on pourra voir quelques de vos vidéos justement que vous avez eu à faire. Donc on verra bien d'ici là. Mais Karamo, des vidéos comme ça, c'était quoi en fait à la base que vous disiez, qu'est-ce que je dois transmettre à la jeunesse en faisant des vidéos comme ça? Bah, en fait, généralement, je dis il y a deux types de coach. Il y a celui qui va lire un livre et transmettre ça aux gens. Ou il y a celui qui va peut-être se servir de son histoire, de comment il a réussi à passer d'une étape à une autre et transmettre cette philosophie-là. Donc moi, c'était une combinaison de deux choses. Je lisais énormément, mais comment je trouvais une synergie entre ce que je lisais et ce que j'avais vécu. J'avais une histoire que je trouvais tellement inspirante. J'avais une histoire de ma famille que je trouvais tellement inspirante et aussi mon vécu en France avec les jobs et tout ce que je mettais en place. Je me suis dit, il faut partager ça aux gens. Et c'est de ça que je me servais. C'était ma vie que je mettais en avant et c'est comme ça qu'on touche le cœur des gens aussi. Ah oui. Et généralement, c'est pour les amener à se lever, à travailler. Un seul but en faisant ça, parce que tu te dis, c'est ça qui m'a transformé la vie, ça m'a permis de partir de rien et à me retrouver dans une belle situation et une situation qui s'améliore de jour en jour. Ça veut dire que moi aussi, je peux véhiculer ce message, non seulement d'espoir, mais partager les outils et les clés qui m'ont permis de passer d'étudiant fauché, de passer d'une famille très modeste à se retrouver à mieux reprendre sa vie en main, à se retrouver à générer des centaines de milliers d'euros via Internet, ainsi de suite. C'est ça notre travail, mais on montre aux gens bien avant tout que tout est possible, on peut partir de là à là si on met les bons outils sur le chemin. Alors, vous êtes auteur. Rappelez-nous ces livres que vous avez écrits. Bah, j'ai écrit Devenir extraordinaire dont je parle ici depuis 2016-17. Et après, bah, j'ai sorti ce bouquin-là, Les mots pour les mots. Parce que j'étais beaucoup trop dans le développement personnel à fond. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus axé business aussi. Mais ça, c'était un peu une part de moi que je voulais laisser dans un livre. Je faisais beaucoup de vidéos pour soigner mes mots, moi-même d'abord. Donc c'est comme une confession face à moi-même. C'est des vidéos qui ont fait des centaines de millions de vues. Donc tout ça condensé, on a décidé de mettre ça dans un livre. Les mots pour les mots, ça permet de soigner n'importe quel mot qu'on a à l'intérieur à travers les mots. Alors, on sait que dans la plupart des pays africains, la réalité c'est le chômage. Nos pays vivent ces réalités, des jeunes diplômés, mais qui chôment. Qu'est-ce qu'on doit faire face à cette situation? Face au chômage, je dis souvent que ce qui t'arrive, en fait, le problème, c'est pas ce qui t'arrive, c'est plutôt ta réaction face à ce qui t'arrive. On a deux situations ou deux possibilités. Quand on a fini les études, on pose le diplôme, on attend que le gouvernement nous appelle un jour pour obtenir un boulot ou une entreprise. Ou soit on se dit, bah, normalement, si tu as fait... Je me dis, si tu as fait, ça va aller? Oui, ça va aller. Ok. Je me dis, si tu as fait 13 ans, 14 ans, 15 ans sur le banc, tu n'es pas sorti là pour attendre encore que quelqu'un vienne changer ta vie. Normalement, tu as les outils. Tu devrais avoir les outils nécessaires pour reprendre ta vie en main et créer quelque chose. Donc, si un job ne vient pas, tu as aussi la possibilité de créer quelque chose en place. Je me dis, il suffit juste d'un déclic ou d'une décision pour reprendre sa vie en main au bout de 6 mois maximum. C'est possible de passer de chômeur, je suis là, mon diplôme il est là, il n'y a pas de boulot, à reprendre vraiment les choses en main et peut-être même devenir multimillionnaire. C'est bel et bien possible en 6 mois avec une sorte de discipline qu'on met en place, une sorte de stratégie qu'on met en place, et une sorte de conscience aussi de sa situation. Alors Karamo, le mot déclic revient beaucoup, même dans vos vidéos. Le déclic peut être quoi et ça peut partir d'où? Lorsque j'ai fait ma première grande conférence à Paris, c'était en janvier 2024. J'aime souvent mettre ça en avant, c'était d'ailleurs le titre, le grand titre. Il suffit d'un déclic pour changer de vie. Parce qu'il a fallu d'un événement pour que ma vie passe de froid à chaud directement. Il a fallu d'un événement pour beaucoup de gens que j'ai eu à accompagner, même dans la vie de énormément de personnes. Il fallait qu'ils passent dans un tunnel et derrière ça pour voir la lumière. Mais généralement, on a tous vécu le déclic. C'est juste qu'on n'arrive pas à mettre les mots là-dessus. Peut-être que tu as subi une rupture amoureuse. Ça pourrait être le début d'une nouvelle vie pour toi. Mais c'est comment tu le perçois. Soit tu le perçois comme quelque chose de négatif, ou soit tu le perçois comme une opportunité. Je te donne l'exemple d'une femme que j'ai accompagnée à l'époque. Une femme qui était vraiment au bord du trou. Elle était mariée à un homme, 3 enfants, et du coup l'homme la quitte. Finalement, elle se retrouve avec ses 3 enfants, mère célibataire et 3 enfants en France. Elle est là, dévastée. Je la prends en coaching pendant plus de 2 mois. Mais en fait, elle pense que c'est la pire chose qui devait l'arriver.
Mais je dis en fait, essaie de voir les choses d'un autre point de vue. On commence maintenant à travailler ensemble pour changer un peu sa philosophie. Je fais en sorte d'appuyer encore plus sur la douleur qui est arrivée. Je fais en sorte de vraiment appuyer au plus profond pour qu'elle se sente le plus mal possible. Mais c'est plus c'est mal, plus le revers sera magnifique. Donc plus elle se plongeait dedans, elle se rendait compte que un homme l'a quittée parce qu'elle prenait pas assez soin d'elle physiquement, intellectuellement, elle avait pas de projet, elle avait zéro vie, tout se reposait sur le monsieur. Là, elle décide de reprendre sa vie en main. Elle commence à travailler sur elle, elle s'inscrit à la salle de sport, elle se lance dans une activité en ligne. Aujourd'hui, elle rayonne tellement qu'elle m'a envoyé un message il y a quelques mois pour me dire que ce même monsieur-là, qu'il avait jeté avec ses enfants, est en train de courir après elle en ce moment. Ah oui. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, sa vie a tellement rayonné qu'elle n'a plus besoin de ce monsieur dans sa vie, mais il a fallu d'un déclic. Il a fallu de cet événement tragique pour elle, difficile, pour qu'elle reprenne sa vie en main. Ça a été le cas pour moi. J'étais là, vie classique, ça n'allait pas financièrement. J'ai gagné moins d'1 euro, donc moins de 600 francs CFA par jour quand j'étais étudiant en Guinée. Mais tout ça, je ne prenais rien d'urgent dans tout ça. Mais il a fallu que la vie me prenne mon père et que tout le monde vienne me dire ça va être difficile la vie, tu sais, c'est comme ça, courage. Mais je ne voulais pas ce courage-là. Je voulais d'autres choses. J'étais tellement mal, tellement dévasté que ça a été en fait mon éclosion. Et tout ce que j'entreprenais, j'avais en fait comme si j'avais absolument rien à perdre et tout à prouver. Il a fallu un déclic pour que je reprenne ma vie. Et c'est pour ça, les conférences qu'on organise, on est toujours dans 2 phases. Moi, je suis entrepreneur, on fait du développement personnel, on aide les gens à comprendre, à briser ces barrières-là, parce que toute richesse commence d'abord dans la tête. Une fois que tu penses qu'il y a un monde de possibilités pour toi dans la tête, alors tu peux aussi le concevoir dans la vraie vie. C'est Napoléon Hill qui le disait, « If you can dream it, so you can do it ». On permet les gens de rêver, de briser n'importe quelle barrière. Ceux qui étaient à ma conférence en Guinée, par exemple, il y avait un truc qu'on disait, on parle d'un grand montant et puis tu serres la main de quelqu'un à côté de toi, tu lui dis, mais le 100 000 euros, c'est rien. Une fois que tu penses que c'est rien dans ta tête, forcément, ça sera un petit truc aussi dans ta vraie vie. C'est juste une question de temps et d'alignement. Le monde commence d'abord à l'intérieur avant d'être à l'extérieur. Et bah du coup, c'est à ça qu'on mène les gens et on les pousse à mettre la main sur ce déclic-là. Une fois que tu as mis la main là-dessus, tu ne dors plus. Et quand tes rêves t'empêchent de dormir, c'est que tu es sur le bon chemin. Je dis souvent et je le répète, si tes rêves ne t'empêchent pas de dormir, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Ah oui. Alors, vous avez lancé depuis un bout de temps donc les concerts éducatifs. C'est quoi ce concept? Bah, la nature a horreur du vide, malheureusement. Aujourd'hui, on voit une société, ça me fait mal. C'est Seydou Abaché, tu le disais que avant, pour être connu, il fallait faire des choses incroyables. Il fallait écrire, il fallait faire des inventions, l'innovation, ainsi de suite. Aujourd'hui, pour être connu, il suffit d'être con et nu. Malheureusement. Con et nul. Nu. Nu. Ok. Il suffit d'être con, faire des conneries sur les réseaux sociaux, tout le monde t'acclame, même le président va te serrer la main. Ou sinon, il suffit de te mettre nu, comme des femmes qui s'exhibent un peu sur les réseaux, et on voit du succès un peu partout dans ce domaine-là. Si on laisse place à cela, c'est ce qui prendra de l'ampleur. Voici pourquoi on se dit, il faut qu'on continue à mener un combat, parce que la nature a horreur du vide. Albert Einstein disait que le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Et ben nous, si on n'agit pas, on est en train de laisser les gens prendre de l'ampleur dans quelque chose qui va détruire la future génération. C'est pourquoi on fait du développement personnel. C'est pourquoi on fait des nuits blanches à écrire des livres, à faire des choses pour ajouter notre petite chose positive aussi à ce monde, comme l'histoire du colibri. Donc les concerts éducatifs, c'est quoi? Quand tu fais un événement, ça m'est arrivé récemment, j'ai fait un grand concert éducatif dans un pays, les entreprises vont refuser de te sponsoriser. Tu es en train de promouvoir quelque chose de noble, quelque chose qui va changer la vision de la jeunesse, pousser au développement. C'est comme si tu étais l'ennemi. Les grandes compagnies refusent de t'accompagner. À l'inverse, quelqu'un d'autre vient avec toutes les futilités possibles pour pousser la jeunesse à danser, à rire, ne jamais prendre conscience de sa situation. Là, ils vont mettre le paquet. Tu as l'impression que leur mission, en fait, c'est d'abrutir la jeunesse africaine. Donc, notre mission, on s'est dit, concert éducatif, on va faire comprendre aux gens qu'on peut aussi s'amuser tout en apprenant et transformer sa vie. Donc on a mis le concept en place. C'est une conférence de développement personnel à la base sur l'entrepreneuriat, le développement personnel et le digital. Ce sont les 3 domaines qu'on traite. Mais ça ne sera pas que du développement personnel. C'est-à-dire on insère de temps en temps des artistes, eux aussi, qui vont venir embellir la journée, des comédiens qui vont venir ou des gens qui font des acrobats.
Il y a un peu de tout comme ça. En Guinée, c'est ce qu'on a vécu. Donc c'est un événement qui amène les gens en immersion. On peut apprendre tout en ayant aussi quelques petites choses qui vont apaiser un peu notre esprit ou nous divertir. C'est ça le concept du concert éducatif. Les Américains le font. On s'est dit développer ça et pousser cette jeunesse-là à remplir aussi des salles. Parce qu'on dit les Africains ne se réunissent que pour faire la fête. Au Congo, quand on a fait un concert éducatif, avant que ça n'ait lieu, tout le monde m'a pris de fou. Ici, c'est le Congo. Si tu veux que ça marche, appelle Fally Ipupa. Il faut un danseur. En fait, tout le monde m'a dit que c'est pas possible que tu remplisses une salle avec un certain montant et dire aux gens de venir pour une conférence toute la journée. Finalement, la salle, elle était tellement pleine qu'il y en a qui étaient debout, collés au mur pour pouvoir suivre la conférence. Ah oui. Et c'est cette philosophie-là qu'on veut dégager pour prouver au monde entier que la jeunesse africaine, la jeunesse noire tout simplement, ne se réunit pas que pour faire la fête. On peut aussi se réunir pour parler d'idées qui vont changer notre avenir. Et les images le prouvent, hein, vous l'avez fait à Paris, à Conakry, à Kinshasa, à Lubumbashi et maintenant vous êtes à Ouagadougou pour ce même concert éducatif. Yeah. Pourquoi Ouagadougou? Pourquoi le Burkina Faso? Pour la suite. Parce que c'est le pays des hommes intègres. Bien sûr. Je suis déjà venu ici en 2023 par l'intermédiaire de mon frère que je salue, coach Simon Edrago, qui m'a très bien accueilli. D'ailleurs accompagné aussi pour Exactement, cette émission. il est derrière, derrière les plateaux. Merci beaucoup pour l'invitation, il est là. On est en train de développer une sorte de fraternité que je salue et je pense que dans n'importe quel domaine, c'est quelque chose comme ça qu'on devrait développer, se donner la main, s'unir et ça fait plus mal. Parce que c'est deux puissances qui se réunissent et s'il y en a plusieurs comme ça qui se donnent la main, au lieu plutôt de se mettre des bâtons dans les roues, malheureusement, on ne peut pas aller très loin. Donc voilà un peu, je suis venu en 2023 pour participer à la GCAP 8 du grand frère Simon Edrago. En 2024, là, en novembre dernier, il était à Conakry avec nous, la photo que vous venez de voir, pour aussi donner sa part de contribution. Et donc finalement, je me dis, il y a forcément quelque chose de passionnant avec le Burkina Faso. Il y a eu beaucoup de demandes aussi sur les réseaux sociaux, des gens qui disaient, c'est quand le Burkina, c'est quand le Burkina. Il était temps pour moi de concrétiser ça. Donc c'est ma dernière là, avant que je ne prenne une bonne pause en tout cas. Donc je me suis dit, il faut faire ça au pays des hommes intègres. Et j'ai très hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Et vous êtes au Burkina Faso, le conseil éducatif est prévu pour quand? C'est ce samedi 22 février au Lancaster Ouaga 2000. Yeah, c'est là que ça se passe à partir de 9h. On m'a dit, j'ai même reçu des messages à moi de tu es en concurrence ou en compétition avec, comment on appelle ça, le festival de films. FESPACO qui arrive, je dis non, je ne suis pas du tout en compétition avec ce festival-là parce que moi-même je vais y prendre part aussi pour venir voir ce qui se passe. Nous, ça se passe le matin, c'est le 22 à partir de 9h. Je pense autour de 15h, on aura terminé si vous voulez. On peut tous prendre le chemin pour aller au FESPACO. Pour la cérémonie. Voilà, il y a de la place pour tout le monde. Donc c'est ce samedi à partir de 9h au Lancaster. On a deux types de prix. On a des places standards et on a des places VIP. Les places standards, ça donne accès à la salle, c'est 25 000 pour ceux qui veulent apprendre comment non seulement transformer leur vie, reprendre le contrôle, mais surtout il y a une subtilité, c'est comment on se sert des réseaux sociaux pour changer sa vie. Les réseaux sociaux, j'aime bien dire une chose, quand on me demande à quoi tu dois ta réussite. La première chose que je cite, parce que je suis croyant, je dis d'abord Dieu. Deuxième chose qui vient, tout le monde le sait, c'est grâce aux prières de ma maman. Cette dame, elle a beaucoup subi dans son foyer. Elle a accepté des choses uniquement pour voir ses enfants évoluer. Donc, je la dois à 100% à ma mère. Ensuite, la troisième chose qui vient, bien sûr, la persévérance. Mais le quatrième que je pose, c'est les réseaux sociaux. Je n'ai pas abandonné, mais ce qui m'a permis de me propulser dans le monde entier, c'est les réseaux sociaux. Et je pense que tout le monde en a besoin aujourd'hui. Même un président doit savoir comment se servir des réseaux pour pouvoir mettre en avant, en lumière les activités qu'il pose. Donc c'est ça notre mission, dans le bon sens. On n'aide pas les gens à gagner des abonnés pour danser, pour insulter. Non, on aide les gens à mettre en lumière leur talent. Tu es écrivain aujourd'hui, tu as besoin de te servir des réseaux pour pouvoir vendre plus ton livre. Tu es entrepreneur, tu as besoin des réseaux pour exploser tes chiffres sur les réseaux sociaux. Donc c'est un peu ça notre mission. On enseigne aux gens comment se servir d'Internet, des réseaux sociaux pour propulser leur vie et surtout générer des centaines de milliers d'euros. C'est bel et bien possible, on en est l'exemple. C'est ça, le temps est terminé, Karamo déjà, et puis donc on va se donner rendez-vous et donner rendez-vous aux téléspectateurs le samedi prochain à Lancaster Ouaga 2000 et vous l'avez dit, les prix d'entrée c'est 25 000 et 75 000 pour le VIP. Et puis on affiche l'affiche une dernière fois pour ceux qui veulent bien prendre les contacts et avoir
les informations. Donc, on revient sur l'affiche rapidement. Et en attendant, on prend votre mot de fin pendant que... Bah moi, je vous remercie de me recevoir ici sur ce plateau, de me permettre de m'exprimer. Je me sens à la maison au Burkina Faso. Je remercie toute l'équipe du coach Simon Ouedraogo, l'équipe de la GCAP. Je remercie le grand frère coach Simon aussi. Et cette télé qui me reçoit la première fois au Burkina Faso. Ah, super. Donc, merci à vous. Et moi, je vous donne rendez-vous ce samedi. Vous êtes la bienvenue. Et ce livre, c'est pour vous. Ah, merci beaucoup. Vous aurez une dédicace juste tout à l'heure. D'accord, super. Merci bien pour ce livre, Karamo, et merci d'être au Burkina Faso. On vous souhaite en tout cas de réussir, comme ça a été le cas dans d'autres pays, hein, le concert éducatif qui aura lieu ce samedi à Lancaster Ouaga 2000, donc avec Karamo, que vous suivez très bien certainement sur les réseaux sociaux. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui.